Whiteness TG. Ninjabu. Sombalege. Lege Momodoto, Kormoto Pondena. Rumlar que no doble, son el gafara. Esse mundo to condena. Lege. On y va. Je suis Aboubaki Boukari, producteur et présentateur de l'émission Awesome Africa TV Show. Awesome Africa TV Show est une émission qui est diffusée sur la chaîne Bronxnet à New York. Aujourd'hui, nous allons interviewer M. Batraoré Abdourazak, qui est le directeur exécutif de l'ONG TV. Allons-y. Nous sommes arrivés. Comment vous allez? Et le voyage? Comment ça va? Ça va bien? Ok, allons-y. Nous allons passer l'interview. Oh, là, c'est bien. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. L'ONG TV. Waouh. Épanouissement socio-économique et culturel des populations. Ouais. Chacun a un cabot. Il y a des cabos. Nous t'as caminé. Pour nous, c'est ça. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Awesome Africa TV Show. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Batraoré Abdourazak, le directeur de l'ONG TV à Bafilo. Dans cette émission, M. Razak nous parlera de son ONG, des relations avec les autorités administratives et traditionnelles et bien évidemment des projets d'avenir de l'ONG TV. Sur ce, M. Razak, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Merci, je réponds au nom de Batraoré Abdourazak. Je suis le directeur exécutif de l'ONG TV basé à Bafilo, au Togo. Présentez-nous l'ONG TV, c'est-à-dire sa date de création, ses zones d'intervention et ses domaines d'intervention. Merci beaucoup. L'ONG TV est partie d'une simple association dénommée Association TV, qui a été créée le 20 mai 2008 à Lomé, suite à une prise de conscience d'un groupe de jeunes par rapport à l'avenir de notre pays, le Togo. Donc cette ONG, partie d'une association dénommée TV, a évolué dans le temps au plan activité sur le terrain et aussi au plan administratif. Puisque quand on est un enfant, il faudrait qu'il ait un acte de naissance, il faudrait qu'il évolue, il fasse des études, évoluer, et après, Dieu va décider de ce qu'il veut. Donc nous avons évolué sur le plan administratif, nous avons obtenu le 29 juillet 2014 le statut d'ONG qui nous a été octroyé par le ministère de la planification du développement. Donc à partir de 2014, du 29 juillet 2014, nous nous sommes rendus compte que les choses deviennent beaucoup plus sérieuses et on a pensé délocaliser le siège pour le transférer à Bafilo. Okay, so le siège était à Lomé. Voilà, on a transféré le siège à Bafilo. Et là, on va revenir aussi pour les raisons pour lesquelles. Donc, je continue la présentation. Nous sommes dans 4 secteurs différents, à savoir l'éducation, parce que l'éducation est à la base de tout. Il y a la santé, il faut être en bonne santé pour aller à l'école, il faut être en bonne santé
pour mener des activités au plan national et international. Donc après l'éducation, la santé, nous avons les arts et la culture. Au moins, si on peut oublier tout, il faudrait quand même qu'on n'oublie pas nos origines, nos vestiges et autres. Donc le quatrième volet, c'est le développement communautaire. Vous voyez, quand on a une bonne santé, on est bien éduqué, on est émancipé, épanoui, on maîtrise, comment l'appelle-t-on, nos valeurs, selon nos réalités culturelles, forcément on doit contribuer au développement du pays. Bon, voilà les 4 secteurs à travers lesquels nous menons des activités. Maintenant, nos zones d'intervention. L'association Tibi est partie de Lomé, qui menait exclusivement ses activités au niveau de la ville de Lomé. Mais par rapport à l'évolution, c'est devenu une structure à caractère national. Et puis après aussi à caractère international. Peut-être qu'on va revenir. Quelles sont vos relations avec les autorités administratives et traditionnelles? Voilà. Vous voyez, et tout comme toutes les associations et ONG, nous sommes apolitiques. Vous voyez, donc nous tenons à ça. On dit souvent que le préfet est de passage, mais la préfecture demeure. Donc, nous sommes fils de la localité, on s'est implanté à travers une structure qui est reconnue sur le plan administratif. Donc, c'est une obligation pour nous de composer avec ceux qui représentent le gouvernement totalaire au plan local. Le préfet, par exemple, quelle que soit son origine, nous, on travaille avec lui. Si aujourd'hui, X n'est plus préfet et que c'est Y qu'on amène, on compose avec la personne. C'est pour ça que nous, on dit qu'on est politique. Nous, on est disponible à composer avec lui. Donc, au-delà de la préfecture, bien du préfet, nous avons le maire de la ville de Bafoué. La mairie est incontournable. La mairie est incontournable. Donc, pour contribuer effectivement au développement de nos localités, de la commune, surtout la commune de Bafoué, on est condamné de composer avec la mairie. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas quand même prétendre organiser un festival sans toutefois aller rendre visite ou bien informer le préfet d'Assoli ou bien le maire de la commune de Bafilo et encore moins le chef canton Lima ou bien le président du conseil de préfecture. Voilà. Donc c'est pour dire que on travaille en parfaite harmonie avec ces structures administratives et religieuses, culturelles. Et maintenant, on est en parfaite harmonie avec eux. D'accord. Bon, au-delà des autorités administratives et traditionnelles, quels sont vos rapports avec les autres ONG? Voilà, merci pour la question. Je crois que lorsque nous sommes arrivés à Bafilo, dans la préfecture d'Assoli, vous savez que la préfecture d'Assoli n'est pas volatile, n'est pas suspendue en l'air comme ça. C'est cadré dans une région donnée qui est la région de la Kara. Donc on s'est transporté à Kara pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas au niveau de la région de la Kara. Donc on s'est renseigné qu'il y a déjà sur le terrain un réseau des ONG, ce qu'on appelle le réseau des ONG de la Kara, réseau K. Donc on s'est approché et actuellement le réseau K reconnaît quand même l'ONG Tibi. Donc c'est pour dire qu'on est en parfaite harmonie avec ce réseau-là et ses membres. Et donc à partir de là, souvent il y a des rencontres d'information ou bien de formation et en plus de ça, des appels à proposition de projet en manifestation d'intérêt. Donc on nous balance ces informations et puis on se prépare s'il y a lieu et on postule. Voilà, donc c'est le cas de ANADEP, par exemple, l'Agence nationale pour le développement à la base et dont la coordination est à Kara. Donc, actuellement, nous avons postulé et pour un projet, sinon pour 2 projets. Le premier, les proclamations sont déjà données et que l'ONG Tibi est retenu pour mener des activités de coordination à travers un projet pour les jeunes vulnérables. Donc nous attendons la deuxième phase, le deuxième
et appellent les résultats du deuxième appel et ont pris Dieu pour que l'ONG Tibi aussi soit retenu. Donc ça va nous faire 2 projets à piloter dans la préfecture d'Assoli et du moins dans la région de la C'est bien. Bon, monsieur Lazare, quels sont vos projets d'avenir? Nous avons beaucoup de projets parce que là, rien qu'au niveau de la préfecture d'Assoli, qui regorge beaucoup de potentialité. Et jusqu'à présent, je te dis que sur 100 pas 2 qui n'en sont pas encore exploités. Ouais. 2%. Donc 98% reste inexploité. Je vous dis qu'il y a du travail. Donc nos projets, nos perspectives, c'est que nous pensons au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des arts et de la culture. Là également, on ne peut même pas finir. Et puis au niveau du développement communautaire. Là, quand vous analysez la préfecture d'Assoli, vous allez vous rendre compte que réellement il y a du travail à faire. Ce n'est pas un truc de la bouche, mais c'est des réalités. Sur tous les plans, il y a du travail à faire. Donc moi j'ai parcouru presque toute la moitié du Togo depuis que je suis arrivé. J'ai vu que franchement il y a du travail à faire. Pas seulement parce que surtout l'étendue du territoire, les ONG ont du travail à faire pour contribuer au développement du pays. Donc, dans notre émission, souvent, posons des questions à nos invités. Bon, en ce qui concerne votre mot de fin, parce que notre émission est suivie par tout le monde entier. Merci. Parce qu'on met ça, après avoir diffusé ça à la télé, ça passe sur notre site aussi. Et on met ça aussi en ligne. Donc, je voudrais vous poser la question. Est-ce que vous sollicitez des appuis, c'est-à-dire de la communauté, de notre communauté ici, sur le terrain et sur de la diaspora? Vous savez, quand un enfant naît, il a besoin d'être encadré, d'être éduqué, évolué, et cette éducation mérite quand même, cette éducation a un coût. Il faut payer la scolarité, il faut payer ça, il faut payer à manger, les soins et tout. De la même manière, une ONG, c'est une vie qui mérite d'être entretenue. Donc pour notre cas précis, pour le cas de l'ONG Tibi, nous venons d'énumérer 4 domaines d'intervention. Ça veut dire que vraiment actuellement nous nous sommes battus quand même avec nos petits moyens pour évoluer sur le plan administratif. Maintenant sur le terrain, nous avons besoin du soutien aussi bien pour la communauté qui réside dans la préfecture d'Assoli, pour la communauté qui réside au pays et surtout de la communauté qui vit au niveau de l'extérieur. Je voudrais bien parler de la diaspora. Donc il faudrait quand même que, à travers tous ces 4 secteurs dont on vient de d'énumérer, qu'il y ait des bonnes volontés qui se manifestent pour nous soutenir, pour nous accompagner. Voilà le mot que nous pouvons lancer à l'endroit de tout le monde entier. Donc si je comprends bien, sur le plan matériel, sur le plan formation, donc les gens peuvent... Oui, bien sûr. À travers tous ces secteurs, on a besoin de soutien matériel. Sur le plan logistique aussi, parce que là, un ordinateur qu'on nous envoie, ça va servir beaucoup. Et le matériel de sonorisation, et l'écran plat, le projecteur, l'ordinateur et bureautique, et les imprimantes. Vous voyez, lorsqu'on a actuellement besoin d'imprimer un document, soit on va en ligne ou bien on va à Kara, on ne trouve pas ça en ordinateur. Pour nous permettre d'évoluer, c'est mieux d'avoir tout l'équipement à notre niveau. Donc, quand le projet est finalisé, on l'imprime chez nous et on relie chez nous et on fait tout. Donc, on ne fera que le déplacement de Kara pour aller faire le dépôt. Donc, sur ce sens-là, nous appelons toutes les bonnes volontés de bien vouloir nous aider sur le plan matériel et sur le plan renforcement des capacités également. Nous, on est ouvert à toute formation parce qu'on se dit qu'il nous reste beaucoup de choses à faire au niveau de la formation. Et il en est de même aussi pour le côté financier. Je crois que ça, on ne va pas beaucoup discourir. Toutes ces actions méritent quand même un soutien financier.
So, nous sommes au terme de notre entretien. Merci. Quel est votre mot de fin? Et c'est de remercier tout le monde, toutes ces bonnes volontés qui se manifestent souvent pour soutenir, pas seulement l'ONG TIBI, mais toutes les structures qui sont sur le terrain et qui concourent à l'épanouissement et au développement de nos communautés. Donc, à ces bonnes volontés, on demande la santé, la longue vie et plus de moyens pour pouvoir soutenir nos actions. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Pour le temps que vous avez. Le merci est partagé quand même. Et je suis vraiment très content. Et à travers cette interview, nous avons le plaisir de dire à toutes les responsabilités ou à toutes les autorités de votre structure et qui nous permet aujourd'hui de nous exprimer et puis de faire surtout notre visibilité, parce qu'il ne sert à rien de mener beaucoup d'activités sur le sol de l'État. Voilà, il faut s'ouvrir. Donc on vous remercie votre personnalité et à travers vous et la structure que vous incarnez ici. Et merci et félicitations. Il n'y a pas de problème. Merci d'être là. Bon, à nos téléspectateurs, nous sommes au terme de notre entretien. Nous remercions le directeur général de l'ONG TIBI, M. Ouatraoré Abdourazak. Cette émission sera diffusée le mois prochain sur notre chaîne BronxNet TV, le premier jeudi du mois. Je vous remercie et à bientôt. The content you just watched was created by citizens just like you. An opportunity to use your independent voice and make your vision become a reality is a chance of a lifetime. So why not take this chance at BronxNet? With COVID-19 an ever-present reality, BronxNet gives our condolences to those we lost. Pay tribute to those who gave their lives to save another. Y agradecer a quienes realmente luchan en primera línea y enfrentan temores por nosotros. We thank you. Y nosotros también estamos trabajando juntos para frenar la propagación del virus al quedarnos en casa. With businesses closed, BronxNet is open for business in a different way. We are helping our producers to create content from their very own, and now you can too. With technology at our side, BronxNet is offering online workshops and virtual support to build your production skills. We are here to help you. Don't pass this chance to make your vision a reality. Whiteness TG, Ninja Boo, somebody again. Waki Boukari, producteur et présentateur de l'émission Awesome Africa TV Show, basée à New York, dans le Bronx. Awesome Africa TV Show est une émission diffusée sur la chaîne BronxNet qui est localisée à New York. Aujourd'hui, nous sommes au Togo, plus précisément à 390 km de la ville de Lomé. Lomé qui est la capitale du Togo. Et nous sommes à Bafilo actuellement, dans le centre artisanal des tisserands de Bafilo. Bon, j'ai mes guides qui sont là. J'ai monsieur Saïbou Dine et monsieur Asmanu Issa. Ils vont nous guider, on va visiter les ateliers. Allons-y. C'est la toute première étape de notre métier qui consiste à faire les gros bobines. Donc c'est les gros bobines que l'apprenti est en train de faire. Donc après cette étape, on peut aller. C'est ça. Ces grosses bobines, elle est en train de produire. Donc après l'étape des gros bobines, nous sommes à la deuxième étape. Donc c'est ici, cette deuxième étape qui consiste à faire le défilé. C'est ça que nous appelons le défilé.
Donc l'apprenti est en train de faire le défilé et à la fin de ce défilé consiste à faire la composition aussi du pan. Et à la fin de ce défilé, il obtient ce qui a la forme du globe terrestre. Donc à la fin, c'est ça qu'il obtient. Et après ici, quelle est la troisième étape? Donc c'est ce qu'on aboutit à la fin de cette deuxième étape, ce qui a la forme du globe terrestre. Et la troisième étape consiste à attacher des fils un à un. Il peut attacher jusqu'à 300 et quelques attaches, jusqu'à 300 et quelques boules. Donc c'est ce que mon frère est en train de faire. À la troisième étape, nous sommes à la quatrième étape. Madame, vous avez vu, vous c'est qui? Kamazi. Depuis quand vous faites ce métier? Depuis 2017. Vous êtes à l'aise quand vous travaillez avec les Donc, cette fille est à la troisième année de sa formation. Donc, cette année, elle va à l'examen du CEPA. La cause pour laquelle on recrute les filles ici, c'est l'abandon. Après l'abandon de leur classe, il y a certaines filles qui vont aux aventures au Nigeria, à Cotonou. Donc, pour limiter tout ça là, on recrute les filles ici pour apprendre le métier. Qui a été conçu dans les années 85. Et après, le bâtiment s'est effondré et nous avons renouvelé ça. Nous sommes dans le bâtiment qui a été conçu, le tout premier bâtiment qui a été conçu dans les années 85. Et vous voyez, les places sont vides. C'est parce que c'est un... D'accord, vous avez des Nous avons des habits, des écharpes, des casquettes, des bottes rotatifs. Nous avons ici tout ce que l'homme désire mettre sur lui. Combien le prix? Bon, les prix varient en fonction des qualités de tissu. Par exemple, ça là, complet à 35 000. Chemise, c'est de 5 000. Ça dépend des qualités de tissu et la forme des habits cosy. C'est ça. Et ça là, c'est pour les femmes? Donc, c'est les écharpes pour contrôler le froid et autres. Ah oui, oui. Vous voyez? Ça là. Ah, c'est un cadeau qu'on fait. Le disque, oh, ça c'est pour les chefs. Voilà. Ah là, c'est bien. Et vous avez des petits sacs aussi? On a tout ici. Wow. Donc, voilà. C'est pour les élèves. On met tout, des PC, tout ce que l'on désire mettre. Et ça, c'est à combien? C'est à 8 000. Waouh. C'est à 8 000 francs. Et les petits là? C'est à 7 000. D'accord. Et ici, vous avez le pain. Nous avons le pain. Posé.
Les pagnes non cousues. C'est juste la même chose par rapport à 25 000 et combien à 35 000. Ah bon, vous allez nous faire un peu l'historique de... Ok, ça c'est des robes pour les jeunes filles, d'accord. Souvent il y a des pagnes pour les femmes. Il y en a, c'est ça. Ok, d'accord. Ça c'est pour les femmes, 3 pièces. D'accord. C'est la grande comme ça. Ok. Et ça, le prix à combien? Le prix à 40 000. 40 000. Le prix à 40 000. D'accord. C'est la bonne fille, elle peut essayer. Oh non, c'est bon. Ouais. C'est bon. Ok, bon, maintenant, je voudrais que vous expliquiez l'historique de votre centre artisanal. Ok. Comment c'est parti et puis... C'est venu. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant, le travail était du père en fils. C'est ça. Et c'est nos grands-parents qui ont amené ça ici. Ils sont venus en 2 vols. Okay. Ils sont quittés du Mali, certains ont quitté du Mali, de la Guinée. C'est ça. Ils sont passés par la Côte d'Ivoire, venus au Ghana, ils sont installés au Ghana. Et après Ghana, ils sont venus au Togo, plus précisément à Bafilo ici. Et ils sont venus en 2 vols. Il y a certains qui ont passé par Niger. Après le Mali, ils ont venu au Niger. Après le Niger, ils sont venus au Bénin, à côté ici à Diougou. Et après Diougou, tous sont arrivés ici. Et en venant, ils ont dit c'est objectif juste pour prêcher l'islam, et ils sont des guerriers aussi. Et comment le centre est né? Ils sont venus, on ne peut pas dire à telle année, mais juste à l'arrivée de l'islam, notre ville ici. D'accord. Juste à l'arrivée de l'islam. Et qui a créé le centre? Le centre a été créé par les touristes français. Avant, quand ils étaient venus, le travail, nous sommes dispersés dans les quartiers pour aller faire des tournées. Il y a Fatiga là-bas, ils ont pris l'initiative de dire non, ils vont nous regrouper dans un seul centre. Et les touristes étaient les Français. Et celui qui a construit les grands bâtiments que vous allez rentrer. Ok, alors c'est bien. Ok, bon, je pense que vous avez parlé un peu. Donc parmi ces actions venues, il y a plusieurs ethnies. Par exemple, il y a les Traoré qui sont venus vers les Ghana, il y a les Traoré qui sont venus vers le Bénin, il y a les Touré, il y a les Koumaté, les Kyokosi, Ouattara, il y a les Guidé, il y a les Bao, les Fofana. Tous sont venus avec un seul objectif, ils sont regroupés dans les mêmes localités qui s'appellent les Daoré. C'est ça. Donc c'est seulement ici à Daoré qu'on fait... Bon, actuellement ici au Togo, c'est juste les Bafilo ici qu'on tisse, plus précisément les Daoré. C'est ça. Là c'est bien. Ok, je pense que vous avez parlé de tout et nous sommes très impressionnés de ce que vous faites ici. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis le présentateur d'une émission. J'ai voulu passer ici voir ce que vous faites et j'ai été très impressionné. Merci beaucoup. Donc ce que nous venons de faire sera diffusé. Merci beaucoup. Inch'Allah, peut-être que vous aurez la visite des touristes. Inch'Allah. Donc je vous remercie. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. J'espère vous revoir la prochaine fois. Whiteness DJ, Ninja Boo, somebody again. Lege momo toto, kormoto tu pondena. Rumla de keno doble, sone gafara. Isi mundo to condena. Lege